Aujourd'hui, c'est le dernier jeudi de l'année 2019. Donc pour ce dernier jeudi de l'année, je voulais revenir sur cet éternel débat entre la qualité et la quantité. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Tu sais que je ne suis pas partisan des débats l'un ou l'autre, je suis plutôt pour l'un et l'autre. Mais ça veut dire quoi viser la qualité et la quantité? Je vais te prendre l'anecdote de mes vidéos, les vlogs, puisque je pense que tu l'as remarqué, j'ai arrêté de publier tous les jours. En fait, quand j'ai dépassé la barre des 100 vidéos, j'ai commencé à perdre l'envie de publier tous les jours. Et c'est en réfléchissant, je me suis rendu compte que j'avais déjà atteint certains objectifs en termes de qualité et aussi en termes de quantité. Je voulais tourner mes vidéos plutôt vers un côté divertissant parce que j'ai commencé à faire les carousels et dans les carousels, puisque je développais déjà des idées un peu plus sérieuses, on va dire. Je voulais pas faire des vlogs avec la même substance, avec le même contenu. Je voulais un peu varier les supports. En même temps, je l'ai testé, faire des vidéos à la salle de sport, faire des vidéos à la plage, à la rivière, faire des randonnées, etc. C'est bien, mais je ne me voyais pas faire ça tout le temps. Donc, le format, le rythme de tous les jours, donc en termes de quantité, j'avais déjà atteint un niveau où je commençais à saturer, où il y avait cette divergence entre la qualité et la quantité. Et en termes de qualité, j'ai aussi atteint des objectifs parce que je me trouve à l'aise lorsqu'il s'agit de présenter un sujet. Je me trouve à l'aise lorsqu'il s'agit de faire un montage puisque je n'ai pas de grandes ambitions dans la vidéo, pas pour l'instant en tout cas. Donc petit à petit, je me suis tourné vers une cadence qui me plaît. Puisque je fais des séances de coaching le mercredi et le samedi, je peux profiter de ces séances pour faire des vlogs où je partage mon expérience à travers le coaching, également l'évolution de mes élèves. Et je peux aussi sponsoriser ces vidéos sur les réseaux sociaux pour montrer aux parents comment je travaille et leur donner peut-être envie de travailler avec moi. Puis, il y a aussi le jeudi. Donc, le jeudi, je lis que je transforme également en podcast. Donc, toutes les vidéos sont également transformées en podcast où je présente un livre comme aujourd'hui. Donc, ça peut être intéressant de continuer ce format. Donc, le rythme de 3 vidéos par semaine, c'est un rythme qui me convient parfaitement pour l'instant. En tout cas, en termes de quantité, de qualité, c'est pour cela que je le garde. Par contre, avant d'arriver à ce résultat, eh bien, je ne savais pas. Je ne savais pas quelle quantité avoir, je ne savais pas quelle qualité avoir. J'ignorais quelle était la qualité pour moi. Évidemment, quand tu cherches sur YouTube, tu as beaucoup de vidéos, beaucoup de tutoriels qui te montrent comment faire ci, comment faire ça. Mais le plus important, c'est trouver la qualité et surtout la quantité pour toi. Et c'est ça le piège de ce débat entre la qualité et la quantité. C'est que la quantité, tu la connais. Par exemple, moi, ce que je dis même à mes élèves, c'est si tu ignores quelle cadence avoir, fais tous les jours. Tu vas forcément progresser. Il suffit que tu saches te corriger, donc faire des bilans, prendre du recul par rapport à tes résultats, voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, ou du moins ce que tu pourrais améliorer. Et si tu es dans une marche de progression, la qualité, tu finiras par l'avoir. C'est un peu la phrase que je répète à mes élèves. Les bonnes notes sont des conséquences, ce ne sont pas des objectifs. Parce que si tu es dans une démarche de progression continue, un moment, la qualité, tu l'obtiendras. Donc, un moment, tu obtiendras le niveau qui te permettra d'avoir de bons résultats. Par contre, si tu vises directement les bons résultats, tu risques de sauter des étapes. Et même si tu arrives à obtenir des bons résultats à court terme, tu ignores si tu as vraiment le niveau pour garder cette qualité sur le long terme, pour avoir finalement des résultats durables. Donc, la qualité, tu ne la connais pas au début. Et tout ce que je suis en train de te dire, en fait, je l'ai compris en lisant un livre qui est vraiment court. Je vais te le prendre. Ce livre, c'est Non, c'est bon. Ce livre, il est vraiment court, du début jusqu'à vraiment la fin. Je te montre vraiment la toute dernière page. Il y a, je ne sais pas si tu vois bien, il y a 96 pages. Donc, c'est un livre qui se lit très rapidement. En une soirée, tu l'as fini. J'ai eu ce livre peut-être en 2014, peut-être 2015. Et depuis cela, en fait, je continue à appliquer l'enseignement de ce livre. L'enseignement, pour résumer en une phrase, et tu sais très bien qu'on ne peut pas tout résumer, vraiment tout résumer en une phrase, donc c'est pour ça que je t'inviterai quand même à lire ce livre. Pour résumer en une phrase, c'est un peu ce que je disais, c'est que la qualité au début, tu ne la connais pas. Donc, vise le non, vise l'échec. Parce que quand tu réussis, eh bien, tout le monde te dit que c'est bien et ça s'arrête là. Par contre, quand tu échoues, eh bien, tu as des retours. Les gens te disent non, c'est pas bon. Et en leur posant des questions, pourquoi vous pensez que ce n'est pas bon? Pourquoi ça ne vous plaît pas? Tu finiras par savoir qu'est-ce qui plaît aux gens. Et c'est un peu le risque des fausses bonnes idées, également des faux succès. C'est que tu peux faire quelque chose qui plaît à tout le monde, mais personne n'a envie de mettre de l'argent dans ça. Donc tout le monde va te dire, c'est bien, continue. Par contre, tu es encore au chômage ou tu galères encore à payer tes factures parce que même si tout le monde trouve que ton idée est géniale, personne ne veut payer pour cela.
Et tu as beaucoup de personnes qui finissent par créer des startups, des entreprises, etc. Elles réfléchissent dans leur coin, elles veulent vraiment travailler la qualité. Tout le monde leur dit que c'est génial, sauf qu'une fois le produit sur le marché, le produit ou le service, ben, personne ne paye et finalement, ça ne dure pas. Pour résumer un peu le tout, la qualité et la quantité, eh bien, ce n'est pas dissociable. L'un ne va pas sans l'autre. Maintenant, au début, comme tu ignores ce qu'est la qualité, ne cherche pas forcément à obtenir la qualité tout de suite. D'abord, concentre-toi sur la quantité, fais en essayant de faire à ton niveau et sois dans une progression continue. Je ne t'ai pas vraiment parlé de ce qu'il y a dans ce livre puisqu'il est très court. Et ce que moi j'apprécie en fait avec l'ouvrage, c'est que l'auteur utilise une histoire qu'on peut qualifier de fictive et très plaisante. Ça te permettra de t'identifier et de comparer avec ton vécu et comparer également avec ta perception des choses, ta perception du succès, de l'échec. À travers ce format, je pense que l'enseignement passe beaucoup plus facilement. J'ignore si tu peux vraiment commander ce livre, j'ignore où tu pourrais le trouver. Je pense que tu peux trouver des résumés sur Google, sur YouTube. Tu peux également t'abonner au service Un Bon Livre s'il te plaît. Ça te permettra d'avoir une analyse détaillée du livre, voire de le louer si tu es en Guadeloupe. Sinon, pour ce dernier jeudi de l'année, je te souhaite de très bons échecs puisque c'est ça qui te permettra d'arriver au succès que tu vises demain. Voilà.